Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un vlog qui parle de déménagement, mais je vais pas vous montrer le déménagement en tant que tel. Je vais pas faire de carton aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il est 21h38. Voilà, je sais pas si vous verrez de loin, mais ouais, il est 21h38 et je commence le vlog maintenant. On est la veille du moment où je vais poster ce vlog et en fait, je voulais vous annoncer un petit peu ce que je vais faire au mois de décembre avec les vidéos et je me suis rendu compte que j'avais pas trop fait de vidéos d'annonce et tout. Et je voulais aussi vous parler un petit peu de l'avancement au niveau du déménagement, de qu'est-ce qu'on va faire, enfin quelques petits trucs à propos de la déco et tout. Donc on va discuter un petit peu ensemble ce soir. Donc je me suis installée dans la chambre tout simplement parce que Fred fait un live dans le bureau. Il fait nuit, hein, donc j'ai allumé la lumière. C'est pas le meilleur angle, je pense. Enfin, il y a la moitié de mon visage qui est dans l'ombre, mais voilà, on va dire que c'est bien pour aujourd'hui. Je suis hyper fatiguée parce que j'ai travaillé tout le week-end. En fait, on a réouvert le magasin samedi. On a eu la plus grosse journée depuis l'ouverture en fait. En termes de chiffre d'affaires, on a fait le plus gros chiffre depuis l'ouverture. Donc voilà, comment vous dire qu'il y a eu du monde au magasin toute la journée et qu'on était vraiment très très fatigués. Et après on a enchaîné sur le dimanche parce que les dimanches avant Noël on est toujours ouvert. Donc on était ouvert hier et encore aujourd'hui, bah voilà, on a repris nos horaires classiques en fait. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé ces derniers jours et du coup je suis un petit peu fatiguée et j'ai hâte d'être en repos. Bon, qui arrive seulement jeudi, donc il y a encore 2 jours à tenir. Mais voilà, j'ai très très hâte d'être en repos cette semaine. Au niveau du déménagement, pour le moment on n'a toujours pas déménagé. Comme vous voyez, on est toujours dans l'ancien appart et on n'a toujours pas signé, on n'a toujours pas eu les clés de notre nouvel appart, pardon. En fait, on devait signer à la base le 25 novembre. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est le 30 novembre. Et on a toujours rien fait en fait. Alors j'ai rappelé, enfin on a rappelé plusieurs fois notre notaire, l'agent immobilier, etc. Et en fait on en arrive à la conclusion que c'est les notaires qui sont pas prêts en fait. Parce que en gros l'agent immobilier m'a dit que le propriétaire de l'appartement actuellement, il a déménagé le week-end qui vient de passer là. Donc l'appartement est libre, il suffit qu'on signe pour avoir les clés. Mais apparemment il y a des papiers qui sont pas prêts ou je sais pas, enfin voilà, on n'a toujours pas de date de rendez-vous. Donc ça commence un petit peu moi à me stresser, tout simplement parce que si ça arrive au moment de Noël, enfin là plus on se rapproche de Noël, plus j'ai du travail au boulot. Donc moi ça va être facile de déménager assez rapidement en fait. Et à la base on devait rendre l'appart ici dans lequel on est le 9 décembre. Donc qui tombe mercredi de la semaine prochaine. Donc là, voilà, ça commence à être un peu tendu, sachant que j'ai pas de week-end. Donc moi, pour faire le déménagement, je devrais le faire à un autre moment en fait avec Fred. Et après, lui, il ferait le week-end avec nos potes, mais du coup sans moi. Enfin voilà, ça m'a l'air un peu compliqué. Donc ouais, ça commence vraiment, vraiment à me stresser. Et du coup, ouais, on a essayé de relancer de tous les côtés et tout. Et visiblement, c'est les notaires qui sont pas prêts. Donc pour le moment, on attend. Tous les jours, j'appelle chez notre notaire, l'agent immobilier, etc. Je renvoie des mails et tout pour essayer de faire avancer les choses parce qu'on a l'accord de la banque, enfin vraiment on a tout ce qu'il faut, mais il manque juste une date pour la signature. Donc voilà, je croisez les doigts pour nous s'il vous plaît que ça se débloque avant la fin de la semaine parce que là vraiment plus on s'en approche et plus je stresse et voilà, moi dans l'idéal je voulais déménager tout fin novembre pour être en fait on avait mis notre préavis 2 semaines après pour avoir 2 semaines tranquilles en fait pour faire le déménagement tranquillement et tout ça. Je me disais avec le boulot comme ça va être un peu chargé au magasin, j'aurai le temps et tout de faire ça tranquille, mais en fait là plus ça se rapproche et moins on aura le temps et j'ai vraiment pas envie de déménager dans la nuit du 8 au 9 en fait. Donc voilà, ça me stresse un petit peu mais bon, j'espère que ça va se débloquer cette semaine. Mais sinon à part ça, j'ai quand même commencé à chercher des trucs de déco pour le prochain appart. On l'a visité 2 fois en fait, enfin, on a fait une visite et une contre-visite une fois qu'on avait déjà fait notre offre d'achat, mais pour vérifier avant de signer en fait, pour vérifier des petits trucs, prendre des mesures et tout ça. Et du coup j'ai bien les pièces en tête et j'ai commencé à chercher des trucs de déco. Alors la plupart des meubles qu'on va garder c'est les meubles qu'on a ici. Le lit sur lequel je suis c'est celui qu'on va mettre dans notre chambre. Après on aura une chambre d'amis donc on va en racheter un autre que j'ai déjà trouvé d'ailleurs, mais voilà, on va en acheter un d'occasion. On aura juste le matelas à racheter et tout ce qui est couette, oreiller, etc.
Et ensuite pour le rangement, on va prendre tous les meubles qui sont ici aussi. Alors dans chaque chambre, là où on achète, donc il y a 3 chambres. Dans chacune il y a un placard intégré comme il y a là derrière. Donc voilà, on va se servir principalement de ça. Et en fait on a déjà des armoires, on a des commodes et tout qu'on va remettre dans notre chambre. Donc voilà, on va rien acheter là-dessus. Mais par contre on va acheter un nouveau canapé. J'avais acheté le mien en fait, enfin la plupart des meubles là c'est moi qui les avais achetés quand j'habitais dans l'ancien appart. En fait à la base j'avais pris un appart toute seule. Du coup j'avais acheté tous les meubles toute seule et forcément pour que ça coûte moins cher j'avais tout pris chez Ikea en vraiment basique. Sauf le canapé, j'avais pris un canapé convertible en fait, donc qui se transforme en lit 2 places, parce que dans le tout premier appart j'avais qu'une seule chambre et du coup je me disais pour les amis qui viennent dormir et tout c'est plus sympa d'avoir un truc qui s'ouvre. Donc on l'a gardé mais en fait Fred l'a jamais aimé, c'est vrai qu'il est pas très confortable et voilà on a envie de changer. Donc en fait on va le garder pour le mettre dans la 3e chambre qui sera le bureau pour Fred. Derrière on mettra, parce qu'il y a la place donc on mettra le canapé qui peut se déplier si jamais il y a encore quelqu'un d'autre qui vient dormir, mais on aimerait bien en racheter un autre. Et voilà, du coup j'ai commencé à regarder, j'ai cherché un peu et tout. Alors en vrai c'est compliqué parce que je voudrais acheter un canapé qui est plus grand que celui qu'on a là. Donc celui-là je pense que c'était un canapé 4 places à mon avis, et donc je voudrais un canapé 5 places ou voire 6 places. Mais en fait ça revient vite super cher. Et comme on sait que le chat va sûrement faire ses griffes sur le canapé, c'est ce qu'il a fait sur le canapé qu'on a actuellement. Donc voilà, j'ai pas trop envie de mettre 1500 € dans un canapé s'il nous le détruit en 2-2. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai cherché un peu et tout, mais c'est là que j'ai un petit peu besoin de votre aide. J'ai repéré 4 modèles pour le moment, il y en a qui sont sur La Redoute, j'en ai repéré un chez Alinea, et les autres c'est... attendez, je vais rechercher le truc parce que j'ai mon ordi avec moi. Donc voilà, je vous disais, j'en ai repéré 2 de chez La Redoute. En fait c'est le même modèle mais c'est pas tout à fait le même tissu ni la même couleur. J'en ai repéré un chez Alinea et un chez Conforama. Et le dernier que j'ai repéré c'est un qui est sur le site Bobo Chic. Je ne connais pas du tout mais j'arrête pas de voir des pubs. Et voilà, je sais pas, j'en ai repéré un qui m'a l'air pas mal. Donc j'ai besoin de votre aide pour me dire où est-ce que vous avez repéré des jolis canapés, vous si vous avez acheté votre canapé et qui vous plaît beaucoup et tout ça, n'hésitez pas à me dire d'où il vient. J'ai déjà fait la plupart des sites, par exemple Ikea, Conforama, But, Alinea, enfin voilà, La Redoute, enfin voilà, j'ai fait la plupart des sites que je connaissais, mais voilà, j'aimerais bien regarder ailleurs en fait, parce que là il y en a un que j'aime beaucoup mais qui coûte trop cher pour nous, donc je ne sais pas. Alors pour le style du canapé aussi, je veux un truc un peu particulier, parce que notre ancien canapé en fait il a des pieds pas très hauts et du coup on peut pas passer l'aspirateur en dessous ni la serpillière et tout sans le déplacer. Donc c'est pas très pratique. Donc je voudrais un canapé qui a des pieds quand même assez hauts. Je vous mettrai une petite photo dans l'écran pour vous montrer un peu ce que je veux. Soit des pieds en bois, soit des pieds en métal. J'ai repéré un peu les deux styles et voilà, ça nous permettrait de pouvoir passer l'aspi tranquille en dessous et tout, de pouvoir récupérer les jouets du chat qui sont en dessous, et je trouve ça esthétiquement très joli. Donc voilà, voilà mes petites idées, mes petites requêtes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'où vient votre canapé vous, et voilà, ça me donnera peut-être des idées, des sites que je connais pas éventuellement. Et aussi pour cette fois, j'ai envie de prendre un canapé de couleur. L'ancien canapé qu'on a là c'est un canapé gris. Et en fait là j'ai envie de prendre un truc soit bleu soit vert, un peu kaki comme ça. Je me dis qu'avec toutes les plantes du salon ça pourrait être sympa. Après je voudrais faire aussi une déco, enfin je sais pas trop ce que je veux faire, mais par exemple la couleur que je préfère en déco ça va être le doré. Donc je pense que avec du doré, je sais pas si le bleu irait. Enfin bon, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je suis un peu perdue sur le canapé et j'ai peur d'acheter un truc en ligne qu'on puisse pas essayer. Parce que par exemple là sur le site Bobo Chic, ils ont pas de magasin en gros. Donc on peut pas essayer. Donc si jamais le canapé nous plaît pas, c'est ça qui est un peu compliqué aussi. Donc voilà, je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi acheter ni où, donc j'espère qu'on va pouvoir se décider, mais je pense que voilà, le premier mois on n'aura pas de canapé et c'est pas grave. Et ensuite j'ai commencé à regarder pour d'autres trucs. Par exemple on aimerait bien changer notre télé dans le salon. En fait c'est une télé que j'ai depuis super longtemps, que j'avais acheté quand j'habitais encore chez mes parents pour la mettre dans ma chambre. Donc elle est ouais, elle est pas très grande, elle fait cette taille là je pense. Donc en fait on va la remettre dans notre future chambre. Moi j'aimerais bien avoir une télé dans la chambre.
chambre, pas pour la regarder toute la nuit, hein, mais par exemple le soir quand je vais me coucher, souvent je regarde des vidéos sur mon téléphone. Mais en fait là, depuis quelques mois, il était en fait une fois tombé dans les toilettes, au mois d'août je crois. Donc je l'ai récupéré, il s'est rallumé, mais il n'y a plus de son. Donc il faut que je branche des écouteurs et tout. Et c'est tout un... Enfin bon, ça me saoule de me balader partout avec mes écouteurs. Donc j'aimerais bien avoir la télé dans la chambre pour regarder des vidéos sur la télé le soir, quand je fais mes trucs dans la chambre. Enfin voilà, juste avant de m'endormir, j'aime bien traîner un peu sur mon téléphone et tout ça. Donc voilà, je voudrais mettre la petite télé dans la chambre et du coup en racheter une grande. Et après je pense qu'en meuble on va pas racheter grand chose. Vous verrez ça de toute façon quand dès qu'on pourra récupérer les clés. Je vous montrerai, je vous ferai un tour de l'appartement vide. Donc en gros je vous expliquerai un petit peu ce qu'on veut faire et tout, parce qu'on veut faire un petit peu des travaux dans le salon en fait, enfin dans la cuisine. Donc voilà, il faut garder du budget pour ça, donc on va pas s'éclater sur la déco maintenant, je pense qu'on fera petit à petit, mais voilà, on a déjà pas mal de trucs et il y a des trucs que je vais rajouter mais que j'ai déjà et qui sont chez mes parents en fait. J'ai par exemple acheté une petite commode vintage à une fille que je suis sur Instagram, qui était sur Nancy, en fait elle la vendait et tout, donc on est allé la chercher il y a 2-3 mois je pense. C'était en plein été il me semble, et du coup on l'a déposé chez mes parents, elle ira dans la chambre d'amis. Donc voilà, j'ai pas mal de petites décos, j'ai aussi un fauteuil que j'ai acheté chez Sostrengren et voilà, qui attend chez mes parents parce qu'il était trop grand pour rentrer dans notre appart là. Voilà, j'ai plein de trucs, donc j'ai un petit peu mon plan en tête et tout, savoir qu'est-ce que je veux mettre où, mais voilà, je veux pas acheter trop de déco dès le début, trop de meubles et tout ça, parce que ça va être un gros budget quand même, mais je pense quand même qu'on changera la télé. Voilà, pour mettre la petite télé dans la chambre, parce qu'en vrai le salon sera beaucoup plus profond en fait, beaucoup plus grand, et du coup la télé elle est tellement petite que du bout de la pièce on voit absolument rien en fait. Donc voilà, ça fera sur un grand mur, en plus c'est un mur qui monte très haut, sur un grand mur je pense que ça fait un petit peu pitié une toute petite télé, donc je pense qu'on la changera. Et j'aimerais bien en même temps que la télé acheter une barre de son en fait pour brancher sur la télé. Je vois plein de potes en fait qui en ont, et je trouve ça trop cool, j'ai l'impression que le son est meilleur et tout. Donc voilà, il y a moyen que je mette ça sur ma wishlist. Alors après c'est pas indispensable, je pense que si la télé fait du son c'est pas indispensable, mais je pense que ça peut être cool. Même souvent en fait on met de la musique sur la télé quand on fait le ménage et tout ça, donc ça peut être cool d'avoir une petite barre de son. D'ailleurs pareil pour les télés et pour la barre de son, si vous avez des marques à me recommander, surtout pour la barre de son en fait, si vous en avez une que vous l'adorez, n'hésitez pas à me dire quelle marque c'est et tout, ça pourra me donner des idées pour ma petite wishlist. Et d'ailleurs à propos de déco et d'électroménager, d'appareils comme ça, j'ai un site qui m'a contacté pour me présenter un petit peu ce qu'ils font. Ça c'est un site que moi je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Le Dénicheur. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Mais en fait c'est un système de comparateur de prix, et en gros vous allez pouvoir rechercher un produit sur le site ou bien aller dans des catégories et ça va vous sortir les meilleurs prix dans plusieurs magasins. En gros quand vous cliquez sur un article vous allez avoir tous les revendeurs que le site trouve et à quel prix, à quel endroit il est au meilleur prix. Donc c'est vachement cool. Vous avez aussi un petit onglet historique de prix, et ça je trouve ça trop cool. Vous voyez si le prix a baissé à un moment, s'il a vachement augmenté, s'il vaut mieux attendre pour l'acheter ou bien si c'est vraiment le meilleur prix qu'il y a jamais eu et tout. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Le site a aussi une catégorie Black Friday en ce moment, parce que du coup le Black Friday en France, sur les sites français, même dans les magasins, a été décalé d'une semaine. Donc ça tombe vendredi à la fin de la semaine là. Et du coup vous avez toute une catégorie Black Friday qui recense toutes les meilleures promos en fait pour le Black Friday. Vous pouvez aussi mettre en place des alertes je crois pour être alerté quand le prix baisse en dessous d'un certain prix et tout ça, si ça vous intéresse. Et vraiment c'est trop bien pour vraiment repérer toutes les meilleurs bons plans en fait, et pas acheter sur un site où l'article serait 2 fois plus cher qu'ailleurs. Ça vous évite de faire les recherches. En gros vous écrivez juste dans la barre de recherche l'article, vous le trouvez et ça va vous sortir vraiment tous les meilleurs prix. Donc voilà, j'ai pas mal regardé sur ce site là pour les télés. Alors mon choix s'est arrêté sur aucune, puisque je pense qu'on va attendre d'avoir l'appartement, voir par rapport au meuble télé si on le garde, si on change et tout. Parce qu'en meuble télé on a un meuble qui vient de chez Jiffy que moi j'adore au niveau du style, mais si par rapport à la taille de la nouvelle télé il fait un peu pitié qu'il est tout petit et tout, je pense qu'on changera de meuble. Donc voilà, je pense qu'on va attendre d'être dans l'appartement pour vraiment installer nos meubles et tout et voir ce qu'on choisit comme télé. Mais j'ai quand même regardé un petit peu les prix et tout, et il y a des
des bonnes promos et je trouve ça hyper pratique d'avoir un comparateur de prix comme ça calcule vraiment et on est sûr d'acheter au meilleur prix en tout cas. Alors après, le dénicheur, c'est un site sur lequel vous avez principalement tout ce qui va être électronique, électroménager, etc. Mais vous avez aussi une catégorie mode, donc avec des chaussures, des vêtements et tout, et une catégorie beauté, donc dans laquelle vous allez trouver aussi des offres sur des parfums, du maquillage, des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des bonnes trouvailles sur ce site-là. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est un site que je trouve intéressant et qui moi va me servir, sachant que je déménage. Ça peut aussi vous servir pour les cadeaux de Noël, si jamais vous avez commencé vos cadeaux de Noël. Moi j'ai commencé mais à moitié en fait, enfin puis je sais pas trop ce qu'on va faire à Noël, donc voilà, j'ai pas trop prévu de cadeaux. Mais si jamais vous avez des cadeaux à acheter, ça peut être cool de trouver les meilleurs bons plans sur ce site-là. Et sinon du coup je voulais vous annoncer ce que j'avais prévu en termes de vidéos comme petite surprise en fait pour le mois de décembre. Je vous en avais un petit peu parlé je crois dans les dernières vidéos ou dans la dernière vidéo. En gros, je vais essayer, j'espère que je vais y arriver, mais je vais essayer de faire un espèce de calendrier de l'avent de vidéos avant Noël en fait. Donc faire 24 vidéos ou 25, je sais pas. Bon, il faudrait déjà que j'arrive à faire 24, après on verra pour la 25e. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de faire 24 vidéos juste avant Noël, donc du 1er au 24 décembre. J'en ai déjà filmé quelques-unes la semaine dernière et je compte sur mes jours de repos, de congé pour en filmer d'autres. J'ai pas mal d'idées, enfin j'ai fait toute ma liste en fait et je vais rajouter à ça des vlogs si jamais on a les clés et qu'on déménage. Je vais rajouter des vlogs pour vous montrer un petit peu l'avancement du déménagement, le nouvel appart une fois qu'il sera vide. Je vais aussi vous filmer celui-ci. C'est vrai que j'avais jamais filmé la déco qu'on avait fait ici et pour le moment j'ai rien enlevé, donc je vais essayer de filmer ça en fin de semaine. Et sinon j'ai prévu un petit peu des vidéos de tout en fait. J'ai des vidéos beauté qui arrivent, j'ai des vidéos sur les plantes, j'ai des vidéos de cuisine, enfin voilà, vraiment pas mal de trucs. Donc je pense que ça pourrait être cool et que j'espère que ça va vous intéresser en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, des envies de vidéos que vous aimeriez voir. Dites-moi ça dans les commentaires et voilà, ça pourra me donner des idées pour les futures vidéos. Je pense que pour le mois de décembre, le planning est bien. Quoique, je verrai si j'en rajoute pas quelques-unes, si j'inverse et tout ça. J'avais trouvé une trentaine d'idées, donc voilà, je pense que j'en ai assez, mais n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je pourrais toujours les rajouter soit au planning de décembre, soit les faire en janvier, hein, y a pas de souci. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi en tout cas c'est un espèce de petit défi que je me lance. Je vous ai dit juste avant que avec le travail c'était un peu compliqué, mais voilà, sachant que j'ai fait des montages d'avance, je pense que ça peut le faire. En tout cas j'y crois, pour le moment j'y crois encore, ça n'a pas commencé donc j'y crois encore. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas parce que voilà, moi je trouve ça plutôt cool de vous proposer ça pour le mois de décembre. J'ai jamais fait par exemple le vlogmas, j'avais fait une fois un mois entier de vlog sur le mois d'octobre, mais à l'époque j'étais pas encore salariée dans une entreprise, donc c'était plus facile en fait de filmer des trucs tous les jours. Là je pourrais pas faire vlogmas sachant que je travaille toute la journée. J'aurais rien d'intéressant à vous montrer parce qu'en fait le matin je me lève, je me maquille en 2 secondes, enfin le plus vite possible, je bois mon thé et je pars. Et le soir quand je rentre, et ben en fait je suis amorphe sur mon canapé, on mange, je prends ma douche et je vais au lit. Donc voilà, j'aurais pas grand chose à vous filmer, donc c'est pour ça que pour moi je trouve pas ça très intéressant de faire le vlogmas, mais du coup je le réinterprète un petit peu à ma manière et je vais vous faire des vidéos, vraiment une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre si j'arrive à tenir. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, moi c'est vraiment un gros défi pour moi et j'espère que je vais y arriver. Donc ça va être tout je pense pour le vlog d'aujourd'hui. Là je sais pas depuis combien de temps je vous parle mais je crois que ça fait un petit moment, donc je pense qu'on va arrêter là et qu'on se retrouvera à partir de demain pour d'autres vidéos et des vidéos tous les jours. Ça sera pas forcément des vlogs du coup tous les jours, hein, mais voilà, je vous insérerai quelques petits vlogs de déménagement au milieu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain du coup dans une prochaine vidéo. À bientôt!